Isoline, l'amoureuse, chapitre 2. Le lendemain, je me réveillai scandaleusement tard, mais détendue et reposée. Je pris un bain et passai une nouvelle robe écrue. Puis je partis en quête de Thierry dans le château. Ce fut Jeanne qui me renseigna. Monsieur le duc s'est absenté pour la journée. Le repas de midi vous sera servi dans une demi-heure. J'allais attendre dans la bibliothèque que j'explorais. Je n'avais pas fini le roman de la Marguerite, mais je voulais prévoir mes futures lectures. Je déjeunai seul. Après le repas, j'eus la visite du chausseur promise par Thierry. Il prit la mesure de mes pieds en s'extasiant sur la finesse de ceux-ci et me montra des morceaux de tissu pour recouvrir mes chaussures. Les tissus étaient richement colorés et ornés de motifs floraux ou d'arabesques. Ils scintillaient dans la lumière. J'osais à peine les toucher tant ils étaient beaux. Il y en avait deux qui me séduisaient particulièrement. Je n'arrivais pas à me décider. Le premier était bleu avec des arabesques ravissantes, mais le second était vert. Je vouais une passion à la couleur verte. Une fois, j'avais trouvé dans la forêt un sac de vêtements de femme, sûrement oublié. Dedans, il y avait une jupe verte que j'avais portée jusqu'à ce qu'elle tombe en lambeaux. Je ne sais vraiment pas lequel choisir. Vous pouvez en sélectionner 5. Monsieur le duc veut que vous ayez 5 paires. 5 paires, comme il était généreux. Moi qui n'avais possédé que des sabots au mieux dans ma vie. J'allais me retrouver à la tête de 5 splendides paires de chaussures. Alors je prends déjà ces deux-là, dis-je en montrant le bleu et le vert, et puis, voyons, le jaune et en dernier le violet. Très bon choix. Vous pouvez les assortir à n'importe quelle tenue. Madame, monsieur le duc nous a bien dit que c'était urgent. Il lorgna sur mes pieds nus. La première paire vous sera livrée demain. Laquelle préférez-vous? La verte, s'il vous plaît. À demain alors. Je le regardais partir. Ce brave homme aurait sûrement fait partie de ceux qui m'auraient jeté des cailloux s'il avait su qui j'étais réellement, et aujourd'hui il me faisait des courbettes. Méditant sur la différence de traitement selon que votre interlocuteur vous croyez riche ou pauvre, je profitais d'une éclaircie en cette journée pluvieuse pour aller marcher un peu dans la cour. En passant par une poterne, je découvris un charmant jardinet dépourvu de ses fleurs en cette saison, mais comprenant un bassin au centre et un banc. Négligeant le froid, j'avais eu la prudence de mettre le manteau de fourrure. Je m'y assis et j'enfouis mes pieds dans les pieds nus. Quelle paix! On se sentait à l'abri du monde ici. Thierry avait raison, j'étais comme une princesse. Je n'avais rien à faire pour assurer ma survie. J'étais libre de m'occuper comme je l'entendais. Moi finit par m'atteindre, et je retournai au château et à sa bibliothèque. Je tombais dans un angle sur plusieurs livres concernant la magie et la sorcellerie. Je n'avais lu que celui de ma grand-mère. Je me jetai sur le premier que je feuilletais. C'était un ramassis d'imprécations virulentes contre les femmes en général et les sorcières en particulier. Le second, par contre, était un livre de recettes magiques qui m'intéressa beaucoup plus. Je demanderai à Thierry si je pouvais avoir du papier et une plume pour les recopier. En parlant de Thierry, j'entendis un remue-ménage dans le hall. Je laissai la porte ouverte pour qu'on ne dise pas que je faisais les choses en cachette. Je savais comme les ragots allaient vite. Je me précipitai. Il était trempé et couvert de boue. Ses cheveux dégoulinaient sur son visage constellé de taches. Ah, Isoline, laisse-moi 1 heure et on se retrouve dans la grande salle. 1 heure après, je l'attendais dans la pièce à la place que j'occupais la veille au soir. Il entra en grande enjambée, sec et propre, un autre homme. Il tenait une coupe à la main et vint s'asseoir près de moi. « C'est bon d'être à la maison, dit-il en étendant ses grandes jambes. Son visage était détendu. « Thierry, je peux vous poser des questions ?»« Tout ce que tu veux, petite. Au contraire, si la moindre chose te soucie, je veux que tu m'en parles. »« Vous étiez où aujourd'hui ?»« J'étais parti régler des litiges chez les paysans. »« Et vous avez réussi ?» Ils sont bien obligés de suivre le jugement que j'ai émis, mais je crois avoir pris des décisions justes. Sûrement, approuvai-je doctement. Qui te fait dire ça?
Je ne vous connais pas depuis longtemps, mais vous êtes un homme juste et bon. Alors vos jugements le sont forcément aussi. À ma grande surprise, il s'empara de ma main et m'embrassa le bout des doigts. Cela me fit courir des frissons dans tout le corps. Tu es vraiment adorable. Et toi, qu'as-tu fait de ta journée? Je me suis levé tard. Tu avais besoin de repos, c'est normal. J'approuvais. Le chausseur est venu. Merci Thierry. Alors, ça t'a plu ce qu'il t'a proposé? C'est splendide. Vous savez, je n'ai jamais possédé de jolies choses comme celle-là, même quand je vivais avec ma mère et ma grand-mère. Nous n'étions pas riches, je n'avais que des sabots. Les paysans venaient chercher des services, mais oubliaient souvent de nous payer. Je m'en doute, et qu'as-tu fait d'autre? Je me suis promené dans le jardin derrière et je suis allé à la bibliothèque. J'y ai trouvé des livres de sorcellerie. S'il vous plaît Thierry, est-ce que je pourrais avoir un peu de papier, une plume et de l'encre pour recopier les recettes qu'il y a dedans? Bien sûr, mais tu n'as pas besoin d'être aussi cérémonieuse. Tu peux me demander les choses simplement. Dis-moi, quand tu t'es enfui de ton village après le meurtre de ta famille, tu es allé tout de suite dans la forêt? Oui, tout de suite. Vous comprenez, j'ai été à l'abri des villageois et je pouvais me défendre avec tous mes pouvoirs contre les rares personnes que je croisais. Tu as fait souvent usage de tes pouvoirs? Une seule fois, c'était une bande de 5 hommes et ils voulaient de moi, vous savez quoi. Qu'as-tu fait? Je les ai foudroyés, ils sont repartis avec de sévères brûlures. D'habitude, je ne mendiais pas auprès des groupes d'hommes, je les trouvais trop dangereux. Mais ce jour-là, j'avais vraiment faim. Aussi, je m'étais timidement avancé sur le bord du chemin et avais demandé la charité. Ils avaient commencé à faire des commentaires graveleux sur les échanges de biens contre services qu'on pourrait opérer. J'avais voulu m'enfuir, mais ils m'avaient encerclé et s'étaient avancés vers moi. J'avais fait naître des éclairs au bout de mes doigts. Ils s'étaient figés, puis j'avais projeté les éclairs sur eux. Ils s'étaient enfuis, terrifiés et endoloris, en abandonnant leurs musettes pleines de victuailles. Ça avait été une grande journée pour moi. J'avais mis en déroute et j'avais eu de quoi me remplir le ventre pendant 3 jours. Tu ne les as pas tués avec ce qu'ils voulaient te faire? Ma grand-mère disait que donner la mort est un acte grave et qu'on devrait toujours peser le pour et le contre, avant. Décidément, je me serais bien entendue avec ta grand-mère. Sûrement, elle s'entendait avec tout le monde, au contraire de... De qui? De ma mère. Elle avait un caractère difficile. Avant qu'il ne l'assassine, elle s'était mis les 3/4 du village à dos. Tu crois que ça a joué dans le drame? Ça n'a sûrement pas aidé, mais il y avait eu de maigres récoltes et il fallait des coupables. Tu es drôlement futée pour une gamine sans éducation. Mais j'ai eu une éducation avec ma grand-mère, m'indignai-je. Je ne savais pas peut-être beaucoup de choses par rapport à un seigneur comme le duc, mais j'étais très fière du peu que je connaissais. C'est vrai, excuse-moi. Dis-moi, tu te plais au château? C'est comme un rêve. Parfois j'ai peur de me réveiller dans ma cabane. Il reprit mes doigts et refit en les embrassant ce geste d'une incroyable douceur qui m'électrisait. Le duc était émerveillé. En plus d'être belle comme un cœur, elle était intelligente, fine. C'était un diamant brut, cet enfant. Il allait la choyer, la polir jusqu'à ce qu'elle resplendisse de 1000 feux. Tu es en sécurité maintenant. C'est la réalité, tu m'entends? Oui. Thierry, ça veut dire quoi quand vous embrassez mes doigts? Ça veut dire que je t'aime bien. Pourquoi ça te dérange? Oh non, j'aime beaucoup. J'adore ta franchise. Et tu n'as jamais trouvé à te marier? Il y avait eu Jean quand nous étions tout enfants. Nous jouions ensemble et il me protégeait des moqueries et des coups des autres gamins. Et nous faisions de chastes baisers sur la bouche derrière les forêts. Mais il avait contracté une fièvre maligne à 10 ans
J'avais supplié ma grand-mère de le soigner. La maladie avait été la plus forte et l'avait emporté en 2 jours. J'avais longtemps pleuré. Les autres gars se moquaient de moi, me jetaient des pierres quand ils étaient en groupe et me faisaient des avances quand ils étaient seuls. On m'avait proposé beaucoup de choses, mais pas le mariage. Et après ma fuite... Vous savez, la forêt n'est pas un lieu propice aux rencontres. J'aurais dû y penser. Cela veut dire que tu n'as jamais connu d'homme, petite? Jamais. C'est mal. Non, je trouve ça très bien, au contraire. J'étais très fière de moi. Je n'avais jamais cédé, même quand un était moins goujat que les autres. Sans le dire, je voulais mieux. Je voulais un homme droit, bon, qui m'aimerait et que j'aimerais. Et je trouvais de plus en plus que cet homme idéal avait les traits de Thierry de Belfort. On nous apporta le dîner. Je mangeais de bon appétit, mais pas comme une vorace. Thierry était resté silencieux depuis tout à l'heure. Il paraissait perdu dans ses pensées. Dans la corbeille à fruits, il y avait des noix et une seule et unique orange. Il l'éplucha et me l'offrit. Cela me toucha plus que le plus beau des bijoux. Petite, je vais donner un bal pour fêter ton arrivée au château. Vous êtes sûre? Oh que oui, je parie que tu ne sais pas danser. Non. Il y a un maître de ballet chez Marie-Danse pour sa fille. Je vais le faire venir et il va te donner des cours. L'idée me plaisait. J'avais toujours adoré virevolter au son d'une musique imaginaire. Quelquefois, j'allais observer caché les fêtes des villageois. Il va te falloir aussi une robe pour la soirée. Je ferai demander le couturier. Il en profitera pour te faire des robes à ta taille pour tous les jours. C'est vrai que les robes des coffres étaient un peu trop larges pour moi. Mais à côté de ce que je portais avant, c'était du grand luxe. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ajouta-t-il. Ça me paraît trop grand pour moi. Mais non, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Isoline de la forêt, mais Isoline d'Isambre, une lointaine cousine désargentée. Cela expliquera que je t'ai recueilli. Tu sauras mentir? Oui, Thierry, je peux mentir, même si je n'aime pas ça. Mais je comprends, vous ne pouvez pas présenter une gueuse à vos relations. Je ne l'aurais pas formulé comme ça, mais oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que je dirais si on me pose des questions sur vous et moi? Simplement que tu m'as vu une fois tout enfant et que tu ne te souviens plus. D'accord. Très bien, viens ma belle, je vais te reconduire à ta chambre. Couché dans mon lit, je savourais le nom d'Isoline d'Isambre. Ça sonnait bien et ça faisait dame. Je trouvais le duc bizarre. Il avait des idées étranges comme organiser cette fête pour moi. On ne m'avait jamais rien fêté. Pour Noël, ma mère et ma grand-mère m'embrassaient et quand elles le pouvaient, m'offraient un feu. Ou encore comme l'idée de me ramener au château et de me payer ses chaussures et ses robes. Ce qui me rassurait, c'est que je sentais quelque chose de profondément bon en lui. D'ailleurs, quand il me disait bonsoir, il n'essayait pas d'entrer dans ma chambre. Et il ne m'avait pas mise dehors après l'annonce de ma parenté et du drame. Il avait même jugé les assassins de ma famille. Il semblait s'intéresser vraiment à moi. Cela me causait une joie inexplicable. Je me renfonçais dans la chaleur des fourrures qui couvraient le lit. Jamais sans ma cabane je n'aurais imaginé un tel luxe et de pouvoir en profiter un jour. Et demain je pourrais encore prendre un bain. Je souris. J'aimais les bains à la folie. Je me sentais légère après et avec les huiles, ma peau devenait toute douce. Ce que je trouvais très agréable. Ma grand-mère serait heureuse de me savoir dans un tel confort. Elle aussi m'appelait ma princesse. Finalement, ma chance avait bien tourné dans le bon sens. Je décidai de profiter de ce que m'offrait le duc, tant que ce serait d'actualité. Un valet était venu apporter tout ce qu'il fallait pour écrire. J'avais posé le matériel soigneusement sur le secrétaire. Dès demain, je commencerai à recopier les recettes. En attendant, je repris mon livre qui me faisait beaucoup rire.